la comptabilité de la société en nom collectif. Quelle que soit la forme juridique de l'entreprise, il doit avoir un système de tenue de la comptabilité, un système d'enregistrement et de comptabilisation. Et les supports, ils sont très connus, vous les avez déjà vus en comptabilité. Il y a le journal général, il y a le journal général auxiliaire, il y a le grand livre, il y a le grand livre auxiliaire. Et c'est la base, les principaux documents et supports comptables qu'on utilise pour comptabiliser, enregistrer, reporter, etc. Je ne sais pas, est-ce que vous vous rappelez de la règle de base pour prendre en considération les éléments qui composent les capitaux propres des associés. Tout d'abord, est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle l'équation comptable? Est-ce que vous connaissez l'équation comptable? Dans l'équation comptable, donc, grâce au passif et aux capitaux propres, j'ai pu avoir mon patrimoine, l'actif qui constitue l'actif, c'est ce que possède l'entreprise. Le passif, c'est ce que l'entreprise doit. D'accord? Les capitaux propres, c'est ce que les investisseurs ont investi et cet investissement-là, ils s'attendent à qu'il leur génère des bénéfices normalement en principe. OK? Donc, nous avons ici les capitaux propres sont composés des capitaux propres de chaque associé plus les apports. Admettons, on a créé l'entreprise, le premier. Tout d'abord, quelle est l'année ou bien l'exercice financier d'une société en nom collectif? Donc, puisque la société en nom collectif, c'est une société de personnes, toujours, la durée de l'année d'imposition ou bien de l'exercice financier de cette société-là, c'est du 1er janvier au 31/12, peu importe la date de création de l'entreprise. Ce n'est pas comme l'autre type aux formes juridiques de l'entreprise qu'on va voir dans le chapitre 9. Si la société par action démarre ses activités, par exemple, était créée soi-disant le 1er juin, après 12 mois, c'est-à-dire le 31 mai, va se terminer son exercice financier et il a 6 mois de plus pour préparer ses états financiers. Les personnes physiques, ils ont 4 mois pour préparer leur déclaration personnelle des revenus, c'est-à-dire nous sommes 2021 aujourd'hui. Après la fin de l'année 2021, nous avons devant nous janvier, février, mars et avril 2022 pour préparer la déclaration de 2021, sauf pour les travailleurs autonomes qui ont jusqu'au 15 juin, ainsi que leurs conjoints, bien sûr. Mais s'il y a des sommes à payer, la date limite, c'est le 30 avril. Mais la date de déclaration, ça peut aller jusqu'à maximum, date limite, c'est le 15 juin 2022. Bon, je continue. On va prendre cet exemple. À la fin de la 2e année d'exploitation, le grand livre général de la société en nom collectif Aventure Lac Saint-Jean sur nom collectif, le grand livre présente les renseignements suivants. Donc, le grand livre des 3 comptes, là, Anne-Marie Tremblay, le capital initial, c'était 16 200. Les apports durant l'année, durant l'exercice, c'est 3 000. Et les retraits effectués, c'est 16 000. Pour Vanessa Tremblay, la même chose. Donc, il a apporté initialement, lors de la création de l'ouverture de la société, 13 800. Les apports de Vanessa, c'est 2 000. Les retraits de Vanessa, 16 000. Et on dit que le bénéfice réalisé, il est de 28 000. D'accord?
Je ne vais pas parler de calcul parce qu'on va le faire après. L'essentiel, c'est de savoir que pour déterminer le capital, juste un petit rappel, parce que je sais que vous l'avez déjà vu en comptabilité 1, le capital à la fin de l'année égale le capital investi au départ, ce qu'on appelle apport initial. Anne-Marie a apporté initialement, au moment de la création, 16 200. Sa sœur Vanessa, il a apporté 13 800. Au cours de l'exercice, Anne a apporté 3 000 et il a retiré 16 000. Vanessa a apporté durant l'exercice 2 000, il a retiré, il a apporté 2 000, il a retiré 16 000. Pour calculer le capital, les capitaux propres à la fin de l'exercice, c'est le capital initial plus les apports plus le bénéfice net ou la perte nette, moins le retrait, ça donne les capitaux propres fin exercice. Je ne vais pas en parler amplement de ça théoriquement, mais on va le voir tout de suite avec quelques exercices. Allez-y à la page 414. Okay. Juste une chose, ce qu'on va voir, on va le faire ensemble avec un cas qu'on va faire ensemble avant de voir les cas du manuel. Comme ça, vous allez savoir de quoi je parle. OK? Lors de la création de l'Oasis nordique, socialement collectif, le 1er juillet 20X5, Philippe a investi personnellement 50 000. Ces sommes ont été déposées dans le compte en caisse de la société. Ici, il y a apport de Philippe et l'apport qu'il a, apport de Philippe et de Jessica. Leurs apports ont été mis directement dans la banque. Ils ont établi un bilan d'ouverture. Je vais aller chercher le fichier lequel on va... Ce ne sera pas long. C'est celui-là. Voilà. Donc, la l'Oasis nordique sur nom collectif, voici ce qu'il faut faire. Tout d'abord, il faut comptabiliser les apports initiaux. Philippe Laroche, il a ramené 50 000. Je vais mettre 50 000. Ça dans le journal général. Jessica Telfer a ramené 40 000. Donc, le total des apports initiaux, apport initial de Philippe, 50 000, apport initial de Jessica, c'est 40 000. Donc, le total, c'est 90 000 qui ont été déposés dans la banque, ou bien dans l'encaisse 10-10. Est-ce que vous avez compris cette écriture-là? On a comptabilisé les apports des deux associés. Maintenant, on va faire attendez, je vais enlever ça. On va faire le bilan d'ouverture. Le bilan d'ouverture. J'ai uniquement 3 comptes. J'ai le compte de l'encaisse. Là, on a ce qu'on appelle les mises de fonds initiales, les mises de fonds, les investissements initiaux. L'apport initial a été déposé à la banque. Donc, c'est l'encaisse. Je viens ici, je mets l'encaisse égale l'encaisse, 50 000 de Philippe, 40 000 de Jessica. Le reste, c'est les capitaux propres. Je n'ai pas de passifs. Les passifs, on va les voir après. J'ai l'apport initial, la mise de fonds initiale de Philippe Laroche, donc c'est 50 000, elle est là. Et j'ai l'apport de Jessica de 40 000, elle est là. En tout, j'ai un total des capitaux propres et passifs et capitaux propres 90 000 et l'actif 90 000. OK? Maintenant, on va aller voir l'autre cas.
Donc, ce cas-là, c'est déjà fait. Voilà. On prend le cas 415 et on va le faire après la pause. OK?